Je suis arrivé à l'OM en 1966 et mon premier match en équipe première, but contre Valenciennes à Valenciennes. Comment il s'appelle? Christophe. Ah, pardon. Oh, alors là, putain, il va craquer, il va avoir une crise cardiaque. Oh la signature. Il va me dire qui c'est ça. Ah oui. La légende, Ah oui, il va faut me dire marquer qu'il la raconte légende. des conneries, maman. Là. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ciao. Ben voilà, encore aujourd'hui. À l'époque, c'était des jeunes, maintenant, ce n'est pas des jeunes. 13 ans, 14 ans, j'ai joué dans la pleine ville de Zadar. Et bon, l'entourage que j'avais, les gens de Zadar, par exemple, tout Zadar, ils m'ont encouragé, ils disaient Josip, tu dois devenir un grand, c'est toi le plus fort et tout ça. Voilà, c'est parti comme ça. Mais j'étais obsédé par faire la carrière. Voilà. Mon père, même j'ai pris des coups, il m'a battu à cause du football qu'il joue. C'est pas, à l'époque, on n'a pas ce que il faut que tu sois le docteur, le professeur, je sais pas moi. Non, mais footballeur, quand on parlait de footballeur, c'est des voyous, c'est des. Non. J'ai senti chez moi que j'ai cette qualité de le faire. J'avais tout le don de le faire parce que j'avais pas avec le ballon, j'avais pas le sacré, il n'y avait pas de choses que je ne pouvais pas le faire. Non. Mais ce qui m'intéressait en plus, c'est de marquer des buts. Je suis arrivé à 17 ans à Belgrade. Le premier contrat, c'est mon père qui est venu signer pour moi et le contrat, c'est lui qui a encaissé. Ça me fait plaisir, non? Et à 19 ans, j'ai fait déjà la Coupe du Monde à Chili. On a fait un match amical Yougoslavie-Allemagne avant la Coupe du Monde à Hanovre. Et après le match, j'ai signé déjà le pré-contrat avec l'Hanovre. Mais je n'avais pas encore les papiers. Mon contrat n'était pas homologué. J'étais connu déjà et tout le monde il savait que je suis à Hanovre, je ne peux pas jouer, je ne suis pas officialisé avec mon contrat. Un jour, il y avait l'OM qui s'est présenté. Je ne connaissais pas ni l'OM ni Marseille, ça me paraissait quelque chose de bizarre, l'OM, Marseille et tout ça. Et en plus, l'OM, je crois qu'il montait, cette année-là, il montait de deuxième division en première. Mais pour moi, c'est important de jouer. J'ai dit, bon, j'accepte. Marcel Leclerc et l'état-major olympien, que nous avons appelé au stade Vélodrome, est venu immédiatement récupérer le joueur tant attendu avec la joie que l'on devine. J'ai dit, on m'a engagé ici à Marseille, je vais passer peut-être 3-4 mois, 5 mois, combien ça dure une demi-saison, mais il faut que je donne le mieux de moi-même, voilà. Tout Marseille a le nom de Skoblar sur les lèvres. Jamais en France, un footballeur étranger n'avait connu un aussi rapide succès. Âgé de 26 ans, il a de la plupart de ses compatriotes la silhouette fine, élancée, et l'élégance naturelle au footballeur yougoslave. Ses qualités sont indiscutables, touche de balle remarquable, démarrage, souplesse, détente. Bref, un footballeur de grande classe. Moi j'ai du roi de la coupe qu'il a ce con. Jaloux. Il est jaloux, c'est vrai qu'il est jaloux. Non mais ça fait plaisir, je dis. Ça fait plaisir. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Il est beau pour son âge. Hein. De l'OM. Voilà, ça va être maintenant. Je crois que c'est ça, 67. Un tigre à l'OM, putain. Hein. À Valenciennes, c'est le premier match, mon premier match avec l'OM. Quand on perd de 2-1, je marque le but. Alors, voilà. Il s'est bien adapté au système de jeu? Oui, bien sûr, n'importe comment. Enfin, il nous marque des buts, on le laisse un peu faire ce qu'il veut, on va pas le brider quand même. Non. Merci Marcel. Skoblar, vous êtes content d'être à Marseille? Non. Oh, content? Oui. Oui, d'accord, bien sûr. Vous avez fait des progrès en français. Euh, Vous parlez mieux français oui, un maintenant. petit peu, oui. Est-ce que vous vous êtes adapté facilement au système de jeu de Oui, l'Olympique oui, marseillais? parce que le joueur là, très gentil, moi.
Je fais une saison avec l'OM qui est restée gravée quand même. Hein. Et d'ailleurs, je regardais là le buteur de l'OM de saison 66-67. Voilà, le buteur, c'est là. Il y a Joseph qui a marqué 15 buts et moi, j'ai marqué 13, mais en demi-saison. Après, il y avait du regret par rapport les Marseillais, parce que bon, Leclerc il voulait racheter mon contrat, mais bon, on ne peut pas se mettre financièrement avec Hanovre, c'était pas possible. Et le retour à Hanovre, c'était normal, quoi. J'ai bien aimé Marseille, les gens, la mentalité, ça m'est presque que je suis chez moi à Zadar, au bord de la mer, c'était la mer, le poisson, les pêcheurs, les vieux ports. Voilà. Je suis peut-être tombé un peu amoureux de cette ville. L'aéroport, supporters, c'est jamais vu ça. Hein. Ils m'attendaient, ils savaient que je revenais. Ils me portaient sur les épaules. À l'aéroport, il y a des photos. Hein. C'est vraiment des accueils. On ne peut pas imaginer comment ça s'est passé, non? Pas mal, hein? 30 000 Marseillais ont acclamé comme il se doit hier après-midi au stade Vélodrome de Marseille le retour de Josip Skoblar, vedette de l'équipe voici 2 saisons, et qui a contracté avec l'Olympique de Marseille un mariage d'amour pour 3 ans. En demi-saison, je suis arrivé à Marseille, je crois que c'était au milieu de la semaine. Et il y avait un match contre Lyon à Marseille. Je ne me suis pratiquement pas entraîné avec l'équipe. J'avais peut-être un entraînement ou 2, même pas. 30 000 Marseillais étaient venus voir Skoblar dans ses œuvres et, disons-le tout de suite, ils ne furent pas déçus, loin s'en faut. À la 32e minute, un centre de Loubet parvenait à Skoblar qui pivotait sur lui-même et marquait le 2e but dans le tumulte que vous devinez. 10 minutes environ après la reprise, Lopez, très offensif, adressait un centre aérien que le Yougoslave catapultait dans les filets de Chauveau. Olympique de Marseille 3, Lyon 0, le maître à jouer avait de façon impériale remercié le public marseillais pour l'ovation qui lui avait été réservée à son entrée sur la pelouse. Pour moi, c'était bien parce qu'on gagne 3-1, je crois, au 3-2, je marquais 2 buts de rentrée et ça, c'était l'ouverture magnifique pour revenir à Marseille et pour faire un contact très important avec le public marseillais, avec l'équipe aussi, parce que bon, ils ont vu qu'on vient d'engager quelqu'un qui est capable de faire la différence. Là, on a fait tous les deux, il y a une photo avec tous les deux ensemble. On a fait la publicité pour le ballon Unga. Unga, on avait les chaussures aussi et tout le matériel, c'était Unga. Roger, il était là, il était déjà chouchou de Marseillais. Et comme c'était un gars, personnalité magnifique, extraordinaire, le joueur aussi et la personne. C'était pas un complexé, c'était pas un jaloux. On pouvait se servir un de l'autre aussi. Ça, c'était très important pour avoir des résultats pour le club et pour nous aussi. On ne s'est pas gêné du tout. Roger, il a trouvé quelqu'un où ses dribbles et ses centres ils vont être utiles. Voilà. Et moi, je trouvais quelqu'un par qui je profitais. J'étais un profiteur. Sur un corner tiré par Di Caro, une tête de Magnusson était récupérée par Skoblar, dont le tir terminait sa course. Descente de Magnusson. C'est une occasion pour Skoblar. Josip Skoblar, qui avec Roger Magnusson formait un tandem qui allait devancer de 2 décennies un autre tandem, Chris Waddell, Jean-Pierre Papin. Au lieu d'allonger le pied qui est plus près du ballon,
moi je fais toujours le contre-pied, non, c'est le pied opposé avec qui je marchais moi. Non. C'est là où je surprenais les adversaires. Et quand j'arrivais, rarement je driblais le gardien. Quand j'arrivais devant le gardien, c'était pratiquement jamais raté parce que c'était au pied gauche, au pied droit. Je cherchais toujours le côté moins ouvert par rapport au gardien. Ce côté-là où, entre lui et le poteau, où il a moins de place, même possibilité. Et 90% de mes buts, c'est là où je mettais. Voilà. Jamais cherché le côté opposé. Oui, si c'est côté opposé, contre-pied extérieur, là aussi, j'ai marqué beaucoup. C'était mon avantage par rapport aux autres joueurs. Et par rapport, surtout par rapport au gardien. Jusqu'à la fin de saison, je crois que j'ai mis une quinzaine de buts. Olympique de Marseille 3, Angers 1. Les Marseillais marquaient même un 4e but. Ce but fut refusé pour une faute préalable que la pâleur de l'éclairage du stade Vélodrome de Marseille ne nous a pas permis de voir. On était un peu timide dans nos ambitions, dans nos pronostics. Nous, on n'a pas tellement pensé à gagner le championnat, parce que bon, l'équipe était nouvelle, on pensait prendre le temps de roder comme il faut et tout ça. Ça traînait jusqu'au match qu'on a fait à Lyon. Et nous, on gagne ce match à Lyon 4-1. On fait un match vraiment formidable. Moi, j'ai mis 3 buts. C'est mon premier triplé en championnat de France. C'est là où on commençait à penser à autre chose. On pensait de gagner le championnat. C'est là où on a commencé vraiment, nous, l'équipe, à croire qu'on a la qualité et on peut le faire. Après 10 minutes de jeu sur un premier tir de Skoblar repoussé par Martinelli. Alors, pause, c'est là, non? Pause, c'est là. Et pour le tour, c'est ici. Voilà. Nous revoyons cette action filmée sous un angle différent. Et puis il y a un autre match qui m'a laissé aussi des traces. On a joué à Nice. Au déjeuner, je descends, tout le monde à table déjà. Déjeuner, la tête en bas, presque sur la table. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui est mort? Je dis. Il m'a dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. Il y avait le match Saint-Étienne et Valenciennes. Keita, il a mis 6 buts, je crois, 5 ou 6 buts. Il a mis. Et il m'a dépassé sur la liste de buteurs. Non? Moi, ça ne m'a pas fait un effet comme à l'équipe, coéquipier, qui vivait aussi pour moi, pour le titre de meilleur buteur. Il vivait avec moi, il vivait avec les matchs, le championnat à gagner, mais avec moi en même temps. C'est quand même des souvenirs. Voilà, c'est un peu... Là, à l'époque, j'étais pas... L'émotion, ça ne me disait rien du tout, parce que j'étais obligé de préparer les matchs d'après-midi. Parce que tout le monde attendait que je marque et on gagne le match. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je voulais dire par ça que les matchs, on les gagne avec le groupe, on ne gagne pas isolé. Et puis on gagne 2-1 à Nice, je mets des buts, les 2 buts, je marque. Et on a gagné contre Strasbourg le dernier match à Vélodrome 6-3, j'ai mis 3 buts. J'ai fini le meilleur buteur. C'est une image magnifique, Roger qui court après. Peut-être c'est lui qui a centré là. Ouais. C'est sûr qu'il a centré. Alors, ça me fait tellement plaisir qu'il ait centré et que moi je marque. Voilà. Ça c'est magnifique. Ça.
Aujourd'hui, quand on parle de buteurs, on compte tous les buts. Championnat, coupe et tout ça. Moi, j'ai mis 44 ans championnat. Oui. Moi, meilleur buteur européen, soulier d'or. L'OM qui rentre dans l'histoire des grands de France d'abord. Oui, c'est très important, c'est en 1971. L'ambition, c'était bien sûr le championnat, parce qu'on ne se voyait pas gagner la Ligue des Champions. C'était un tirage au sort. Nous, on tombait avec Gornik. C'était déjà un club qui réputé, très fort. Très fort, c'était pratiquement l'équipe nationale de Pologne, celle-là. On gagne 2-1 à Marseille, j'ai mis le deuxième but, je crois. Et on fait 1-1 en Pologne, j'égalise. En éliminant Gornik, on tombait sur l'Ajax d'Amsterdam avec la plus grande équipe, belle équipe d'Europe à cette époque. C'était pratiquement l'équipe nationale de Hollande. Marseille vit à l'heure du match OM-Ajax. Les champions d'Europe sont arrivés hier soir d'Amsterdam et dès ce matin, ils se sont entraînés sur la pelouse du stade d'Aix-en-Provence. Cruyff, Van Dijk, Kaiser, Hahn, des noms prestigieux opposés demain soir aux Skoblar, Magnusson, Gress, Bosquier et Carnus. On n'était pas bien préparé pour le match d'Ajax, ici à Marseille. Je sais pas, tout le monde l'attendait. On était poussé par le public aussi d'aller en avant. On n'était pas assez tacticien parce que c'est avec tactique qu'ils gagnent ce match, non? Nous voici dans tes parvis. À un moment donné, on a ouvert le... Sésame, il s'est ouvert, voilà. Eux, ils sont rentrés dedans, ils ont profité de notre naïveté, voilà. C'est le mot. Alors, bien sûr, après... Quand tu laisses 50 mètres derrière toi libre à Cruyff, bon, il s'échappe. Et vous allez voir que c'est en deuxième mi-temps que Cruyff allait réussir un but contesté par les spectateurs, mais parfaitement valable. À la 58e minute, Kaiser replié trouve Cruyff, qui reçoit effectivement la balle en position hors-jeu, mais il est parti de l'intérieur de son camp et l'arbitre laisse jouer. C'était sur un corner tout douce devant, non? Il y avait Jules qui restait seul au milieu de terrain. Rappelons que Cruyff était parti derrière la ligne médiane du côté de son camp, par conséquent il n'était pas en position de hors-jeu. Il a trompé facilement Kula et ensuite Carnus, ici, à contre-pied. On n'a pas eu la prime pour ça. On avait le poignet de main. Voilà. Ça, c'est Magnusson, avant le but. Voilà, qui dribble. Ah, voilà. Joli centre de Magnusson. De la tête. Didier Kouékou. Ah, c'est le premier but, ça. C'est le premier but. Ouais. C'est Kouékou qui marque. Marqué à la 15e minute de jeu exactement. Premier but pour Marseille. Nous revoyons. Quand même, on était favoris, mais bon, Bastia, à l'époque, il avait une belle équipe aussi. Et puis... le premier match au Parc des Princes, c'est l'ouverture de nouveau stade, l'ambiance magnifique. Roger est en grande forme, vraiment, il a les 2 centres qu'il a fait, on a marqué 2 buts. Le difficile, c'était le mien, parce que je ne savais pas quand c'est qu'il va centrer. Le temps est passé, il ne centre pas. Je dis, mais il va centrer ou pas? Voilà, et à un moment donné, ça c'est le... Je sentis au moment quand il va le faire. Magnusson. Ah, un seul joueur pour le marquer, ça ne suffit pas. Formidable. De la tête, il y est. Centre de Magnusson comme tout à l'heure et but de Skoblar. Qu'est-ce qu'il va faire, Roger? Malgré la charge de Franceschetti.
Un petit crochet. Il revient sur la droite, sur la gauche maintenant. Il déborde encore sur la droite. Un centre. Escobar. Bon, peut Pantelic qui court, mais le ballon, vous le voyez, va à sa droite. C'est le deuxième but pour Marseille. C'était beau le centre de Roger, hein. Cette année-là, on a doublé, on a gagné le championnat aussi. C'était une année magnifique. Le matin, on est parti en avion, Marseille, Stade de l'Odrome, la fête en ville. On a fait ça dans un camion, toute l'équipe, et puis on a passé le tour en ville, vraiment. C'était toute la ville de Marseille, il était là. Au centre-ville, mairie après, monter à la terrasse de mairie avec le maire, M. Gaston Defer. On a salué la foule. C'était bien parce que cette année-là, on a fêté le doublé. Champagne, ça coulait de tous les côtés, de toutes les fenêtres, terrasses. C'était vraiment la fête marseillaise, là. En pleine ville, tout Marseille avec nous, et nous avec eux aussi. Vraiment, c'était magnifique. Malheureusement pour nous, troisième année, on n'a pas gagné le championnat. Le dernier match, on a joué à Lyon. Et moi, j'avais un problème de panarie, j'avais un problème de santé. Et je me rappelle, il y avait Aimon, un joueur du talent. Après, il a joué à l'équipe nationale et tout ça. Et moi, je n'ai pas gagné encore le titre de meilleur buteur. Alors, je lui ai dit à Zappelli, je lui ai dit, mais écoute, je ne vais pas y aller parce que, bon, je suis la fièvre. Il faut que tu finisses les meilleurs buteurs encore. Ah, c'est un match à Lyon, c'est pas facile quand même, non. Alors, je suis allé et j'ai joué. J'ai marqué 2 buts encore à Lyon et j'ai fini meilleur buteur. Et je me rappelle qu'Albert Raymond, il disait, pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Comme ça, ça me fait match avec les pros. Ouais, j'ai mis 100 buts en 3 saisons en championnat. C'était une belle récompense. Petit à petit, bon, il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a Roger qui est parti, le président il n'était plus. Et moi, voilà, je ne me sentais plus, moi non plus. Je ne me sentais pas... Je préparais mon départ, moi aussi, voilà. Depuis qu'il opère en France sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Josip Skoblar, en 226 matchs, a marqué 199 buts. Je ne porterai plus le maillot de Marseille parce qu'on a décidé comme ça. Moi, ça m'est arrangé personnellement. Je ne voulais pas aller ailleurs, ça m'arrangerait non plus. Je voulais finir carrière à Marseille. J'avais des propositions intéressantes, financièrement, peut-être mieux que toute ma carrière. Non, mais j'ai dit non, je ne veux pas le faire. Je finis ma carrière là-bas, et voilà. 25 000 fidèles l'ont acclamé quand il a débouché du tunnel. Son masque trahissait une profonde, une intense émotion. Le président M. Méric avait fait les choses en professionnel du cinéma et le match OM Real de Madrid était l'affiche idéale pour symboliser un hommage à une personnalité marquante du football. Skoblar va surgir comme dans le passé sur cette balle venue de Magnusson.
ce qui m'a fait plaisir aussi à l'époque, Ça n'enlève rien à son passé de buteur. Oh non, parce que je crois que vraiment c'était un grand joueur et pour moi c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer. Il n'a pas marqué le but, mais vous savez, avec les Mistral à Marseille, c'est difficile. Roger, il a trouvé l'excuse que je n'ai pas marqué. Vous aviez l'habitude de trouver sa tête sur la trajectoire. Ah oui, il me manque beaucoup. Ouais. Moi, entre nous, je crois, il fait bonheur à n'importe quelle équipe à France, encore 2-3 ans. Ouais, je suis pas voulu. Voilà. Voilà. J'ai laissé des traces derrière moi et c'est ce qui est bien dans toute cette histoire. Finir en beauté, c'est mieux, on ne peut pas espérer. Et finir à l'OM. Je suis là déjà 11 ans, je suis dans le rôle de conseiller technique, je travaille pour la cellule de recrutement, je présente le club, je suis ambassadeur du club. Je suis vraiment, je suis resté à l'OM. Voilà.